Alors bonsoir à vous, on est encore au Salon du Livre pour ce 30e anniversaire du Salon, une marque extraordinaire parce que ça démontre un peu la longévité du livre et aussi l'attrait continu des gens pour les livres. Alors dans cette veine, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Marine Sibilo qui est une autrice de Toronto et qui vient de faire paraître un livre dont on va parler. Bonjour Marine. Bonjour Gabriel. Content de t'avoir avec nous au salon. En fait, c'est ce beau livre, Tisser la méchanceté, paru cette année, où tu as dit aux émissions Amalthée. Mm-hmm. Alors, parle-nous un peu de cette histoire, d'où t'es venue l'idée d'écrire sur le tissage de la méchanceté. En fait, le livre, à la base, il a commencé avec un rêve. Je rêvais d'un homme qui était dans sa soixantaine, qui regardait sa maison d'enfance, une maison bourgeoise en décrépitude. Puis, il avait un sentiment d'apaisement intérieur de voir cette maison en délabrement. Et je me suis dit, j'ai envie d'écrire une histoire par rapport à cet homme, comment il en est arrivé là. Donc, j'ai écrit le dernier chapitre en premier. Oui, je sais, c'est assez non commun. Et après, j'ai reconstruit toute l'histoire en essayant de comprendre pourquoi il en était arrivé là. Donc, l'histoire, en fait, commence avec un petit garçon, Philippe Rambure, juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui fait partie d'une famille d'hommes forts, voire oppressants, qui sont viscéralement méchants, le père, en fait, est propriétaire d'une usine de tissage à Cholet, en France, et le grand-père est directeur d'un hôpital, du département psychiatrique de l'hôpital de Cholet. Puis, il va devoir trouver sa place au sein de cette famille, puis se rendre compte qu'il n'arrive pas, en fait, à se reconnaître dans les hommes de sa famille. Et tout le livre suit son évolution de ses 8 ans jusqu'à dans le fond, sa retraite, quand il se retrouve face à la maison de son enfance. Puis, on essaie de comprendre qu'est-ce qui l'a emmené du point A au point B, comment il a évalué, puis comment il évalue par rapport à sa famille. Donc, je ne veux pas trop en réveiller parce que je ne veux pas... Les gens exactement, lisent le livre mais c'est savoir. vraiment une quête de soi, une quête intérieure. Je pense que même si l'action se déroule au milieu du siècle dernier, on peut tous se reconnaître dans ce livre parce qu'on a tous eu, je pense, ce questionnement de savoir comment on se situe par rapport à notre famille. Est-ce qu'on se reconnaît ? Quels sont nos points en commun et aussi nos différences, puis quelle paix on peut trouver par rapport à tout ça. Et ça, c'est ton premier roman? C'est mon premier roman, oui. Et on sait que ce n'est pas le dernier parce que tu travailles sur quelque chose d'autre. J'ai un autre roman qui s'appelle Les nuages du métro qui va sortir à l'automne 2023 avec les éditions L'Interligne qui se passe à Montréal. Ça va être l'histoire en fait d'un guichetier de la STM qui observe les usagers du métro passer dans sa station. Il les surnomme les nuages. D'ailleurs, il les qualifie. Il y a les nuages de la semaine, les nuages du samedi, les nuages du dimanche. Puis, il leur imagine une vie. Parce que c'est quelqu'un qui vit dans son imagination. Et c'est ça. Et il se passe beaucoup de choses, en fait, dans le métro à Montréal ou ailleurs. Donc, je pense que j'ai voulu vraiment ce livre comme un livre, justement, facile à emmener avec soi dans le métro, avec des petites anecdotes de vie dont on a tous été témoins, en fait, dans le métro. C'est bizarre, ça me rappelle l'histoire du poinçonneur des Lilas, qui aussi un peu, qui était toujours dans le métro, puis il voyait toujours les gens passer. Et lui, tout ce qu'il a retenu, c'est justement ces petits trous qu'il faisait pour, à ce moment-là, parce qu'il fallait poinçonner, c'était avant la mécanisation. Donc c'est un petit peu le même phénomène, mais vu de travers. J'aime ça beaucoup, l'idée, la métaphore des nuages. Oui, donc c'est vraiment génial. Puis moi, je suis une grosse amoureuse de Gabriel Roy. Je sais que c'est du classique, là, mais j'adore le livre Bonheur d'occasion. C'est un livre que j'ai étudié à l'université. Je le trouve magnifique, ce livre-là. Puis quand j'ai abordé le livre Les nuages du métro, je voulais cette aura authentique dans mon roman. Mais en même temps, le personnage principal, vu que forcément, je puise un peu de moi, puis je sais, Gabriel, que c'est la même chose pour toi. C'est ça, on puise de son expérience et de son vécu pour après l'injecter dans nos propres romans. Il est français, il habite à Montréal, mais je voulais qu'il ait sa propre voix. Donc des fois, il va parler avec des expressions françaises, des fois, il va parler avec le joual, puis c'est vraiment qui il est, parce que finalement, je me rends compte aussi que c'est aujourd'hui qui je suis.
je parle des fois avec mes amis québécois, puis je vais parler avec du joual, puis je vais parler avec mes amis français, avec un français de France, puis mes amis franco-ontariens avec l'accent franco-ontarien. Puis aujourd'hui, je pense qu'on est un peu des citoyens comme ça du monde, puis on ramasse tout ça, puis je trouvais ça intéressant de le mettre dans un livre, puis de rendre honneur à tous ces profils-là qui, quelque part, me composent aussi. Bon, dans mon recueil de poésie d'ici et d'ailleurs, j'ai ce même thème-là, de nos identités caméléons, oui, caméléonnes, dans le sens que on est d'ici, puis on est d'ailleurs, et on est d'ici et d'ailleurs, et toutes ces identités-là qui nous composent, on les emmène avec nous. Oui. C'est très bien dit. Alors, merci beaucoup, Marine, de t'être prêtée au jeu. Merci, puis, Gabriel. bonne chance. J'invite tout le monde à venir rencontrer Marine. Elle a un kiosque à elle, toute seule, imaginez, et où elle présente son beau livre. Et j'espère que vous allez venir lui parler. Comme vous avez vu, elle est très facile d'approche. Donc, arrêtez, puis ça va lui faire plaisir d'édicacer son livre pour vous, Tisser la méchanceté. Merci. Et merci, bon salon, bonne fin, oui. Oui, bonne fin de semaine. À tout à l'heure.